Allez. Les Vierges, bienvenue à vous les Vierges en signe solaire, ascendant et vénusien. J'espère que vous allez bien les amis. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, mais surtout le signe vénusien pour ces guidances. Vous avez aussi la guidance générale qui est disponible. Elle s'affichera à la fin de la vidéo. Donc les Vierges pour votre guidance sentimentale. On va commencer par le dé des signes. On va voir avec quel signe vous êtes connecté. Vous pouvez vous connecter durant cette première quinzaine. Bien sûr, c'est à titre indicatif. Ensuite, je vais utiliser donc les personnages de cours du tarot Modern Witch pour voir une énergie pour vous, une énergie pour l'autre et on va voir comment vous faites face pour cette quinzaine. Ensuite, donc je vais utiliser cet oracle, donc le Astro Crush, où je vais voir une énergie dominante, puis le Everyday Tarot, où là on va faire un taroscope, on va essayer de regarder un petit peu ce qui se passe dans les énergies de cette personne. À la fin, je prendrai un petit message, une petite synthèse de l'oracle des haïkus, puis donc ça c'est le taroscope, puis on fera une deuxième partie où j'utiliserai donc ces deux jeux et on va aller voir donc pour chaque cas de figure, donc pour les célibataires ambigus, les triangulaires et les personnes qui sont en couple. Donc n'hésitez pas à écouter le taroscope et après vous allez en barre d'infos ou en commentaire et vous avez le nombre de minutes qui correspond à chaque situation pour des messages complémentaires. Voilà les Vierges, vous pouvez bien évidemment liker la vidéo si la vidéo vous parle, vous plaît, à commenter aussi pour nous dire ce que vous vivez. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner également pour ne rien rater des prochaines vidéos qui arrivent, pour me faire plaisir aussi. Et puis, parce que c'est totalement gratuit. Merci les Vierges. Et on peut commencer tout de suite. On aura une deuxième vidéo qui va arriver dans à peu près une dizaine de jours. Et on prendra les énergies de cette vidéo. C'est parti! Alors, Vierge, là, j'ai 4 signes que j'aperçois en plein centre. J'ai le signe du Cancer. Ensuite, ici, j'ai Bélier, j'ai Vierge comme vous et j'ai Scorpion. Donc, peut-être que ça pourrait vous parler. Allez, on y va avec les personnages de cours. Allez, une carte pour vous, les Vierges, et une carte pour la personne en face de vous. On va voir comment ça matche tout ça. Alors, comment vous êtes les Vierges? Vous êtes une reine d'épée et en face de vous, j'ai une reine de coupe. Bon, bah ça, c'est super. Là, ça me fait plaisir quand les deux personnages se font face comme ça. Donc, les Vierges, je pense que pour ce mois, pour cette première quinzaine, vous êtes dans la communication, ouvert à la communication et cette personne, elle est prête aussi à accueillir tout ce que vous allez lui dire. D'accord? Ça peut être bien évidemment quelqu'un que vous côtoyez, quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un que vous allez rencontrer. D'accord? Donc, les Vierges, par contre, donc vous, ouvert à la communication. Pour certains Vierges, je peux vous voir aussi dans le reproche par rapport à cette personne, donc certainement quelqu'un que vous connaissez déjà, mais là on a quelqu'un qui est dans la compassion, on a peut-être même quelqu'un qui pourrait vous présenter des excuses, d'accord, ou quelqu'un qui est doux, qui vous écoute, qui est dans l'amour, qui reçoit vos paroles et qui acquiesce, d'accord, donc c'est vraiment de belles énergies qu'on a là. On passe maintenant à la dominante. Alors, Vierge, ici, tu lui manques. Donc, je pense qu'effectivement, et on a un rapprochement, je pense qu'effectivement, Vierge, c'est possible que vous manquiez à quelqu'un. D'accord? Donc, peut-être, comme je vous l'ai dit, vous avez des choses à reprocher à cette personne par rapport à ce qui s'est passé. Là, c'est quelqu'un qui va certainement vous présenter des excuses, être doux, vous exprimer justement ce manque. D'accord? Pour les célibataires qui vont rencontrer quelqu'un, il y a un rapprochement entre vous et cette personne. Par contre, vous pouvez paraître, les Vierges, un peu plus froid que la personne en face de vous. Allez, pour ceux qui sont en couple, c'est pareil, il y a un manque dans la relation. On passe maintenant au taroscope. On va commencer par une coupe pour voir un petit peu les énergies passées, du passé récent. Allez, Vierge, c'est parti. Alors, ici, nous avons un 4 de Pentacle, ok, et là, on a une reine de Pentacle. Alors, je pense que là, il y a une des deux personnes, peut-être, qui a voulu prendre des distances, qui avait besoin de prendre soin d'elle, donc à vous d'adapter qui ça peut être, de se préserver aussi, afin de prendre soin d'elle, ou de prendre des distances, de penser à elle, voilà, de s'occuper d'elle, tout simplement. Allez, c'est parti, on y va. Comment cette personne se voit? 2 de denier. D'accord. Comment elle vous voit, les Vierges? Le hiérophante. Ok.
La place que vous occupez pour cette personne, le 5 de denier. Ok, quelles sont ses intentions pendant cette quinzaine? Le chariot. Ce qu'elle attend de vous, la justice. Ce qu'elle redoute de vivre avec vous, le 6 d'épée. Son projet sur le long terme avec vous, Vierge, le 7 d'épée. Et le conseil pour vous, les amis, le 8 de bâton. Ok, ici, donc on revient à cette reine de denier qu'on a là. Reine de denier, et ici on a un 9 d'épée. Donc il y a peut-être eu des angoisses concernant un engagement, peut-être que il y a une personne, vous ou l'autre, qui avait besoin de prendre des distances afin voilà, de sortir de peur, de sortir d'angoisse, peut-être de travailler sur soi, de se réparer aussi. Voilà les amis. Allez, on y va. Alors, comment cette personne se voit, se perçoit? Comme quelqu'un qui hésite. D'accord? À moins que ce soit quelqu'un qui jongle avec deux personnes, avec vous et une autre personne. Ah oui, les vierges, j'ai oublié de dire, vous pouvez interchanger les énergies si vous voulez. D'accord? Là, la plupart des vierges vont se retrouver dans cette guidance, mais il y a quelques vierges qui vont devoir interchanger. Faites comme vous voulez. Donc voilà, cette personne se perçoit comme quelqu'un qui tangue comme ça, qui ne sait pas sur quel pied danser. Voilà, c'est plus ce qu'on voit, qui est beaucoup dans l'hésitation ou bien qui jongle avec deux personnes qui essayent de faire avec, dans le cadre surtout des triangulaires. Maintenant, comment cette personne vous voit, les vierges, le pape? Cette personne vous voit comme quelqu'un de sage, de stable, un petit peu aussi comme un guide. C'est peut-être que vous voyez, là on a quelqu'un qui est un peu dans l'indécision, un peu dans l'immaturité. Et peut-être que votre énergie à vous, vierge, apaise énormément les doutes et les incertitudes de la personne en face de vous. D'accord? Donc vous êtes son guide, vous avez une sagesse, vous avez un bon discernement et c'est comme ça qu'elle vous voit. Maintenant, c'est peut-être pas comme ça que vous voyez, mais c'est comme ça que cette personne vous voit. Alors, la place que vous occupez pour elle, on a un 5 de denier. Je pense que vous manquez énormément à cette personne. Là, on avait la carte « Je lui manque un ». Donc, je pense que vous manquez énormément à cette personne. Mais en même temps, j'ai l'impression que vous faites ressortir ces blessures de l'âme. Parce que Vierge, j'ai l'impression que pour cette personne, vous êtes beaucoup plus stable qu'elle. Et c'est aussi ce que je vois. Vous voyez? Donc effectivement, elle est attirée vers vous parce que vous pouvez être un peu comme un guide, un sauveur, mais autant elle peut aussi vous rejeter parce que vous avez tout ce qu'elle n'a pas, cette personne. Vous n'êtes pas dans l'indécision, vous êtes stable, vous êtes le pape, vous êtes carré, vous savez ce que vous voulez, vous êtes même dans l'aide, dans la compassion, dans la bienveillance, dans la générosité, vous voyez? Donc ça fait ressortir en elle tout ce qu'elle n'est pas et tout ce dont elle redoute finalement. Parce qu'elle peut être bien avec vous, cette personne, mais il y a des gens qui rejettent un peu le bonheur parce que tout simplement, ils ne sont pas prêts à l'accueillir pour l'instant. Quelles sont ses intentions là pendant cette première quinzaine? Le chariot, c'est d'avancer, d'accord? C'est d'évoluer avec vous, parce que vous lui manquez, on l'a vu, d'accord? Mais c'est d'avancer, peut-être d'arrêter de stagner dans la relation. Les amis, c'est ce qu'on voit, hein. Ce qu'elle attend de vous, on a la justice. Que peut-être vous soyez juste avec elle, pas trop dans le jugement aussi. Peut-être qu'elle attend de vous un choix que vous devez faire, une décision que vous devez prendre, les vierges. Ça, c'est possible. Ensuite, ce qu'elle redoute de vivre avec vous, on a un 6 d'épée. Elle redoute que vous l'abandonniez. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a la peur de l'abandon. Vous voyez? Et je pense que cette personne pense que vous êtes beaucoup trop stable pour elle, qui a cette peur de l'abandon. Donc, elle se dit, vierge, c'est obligé que mon vierge m'abandonnera. Parce que vierge, c'est quelqu'un qui est stable, posé, sage. Vous voyez? Donc effectivement, elle redoute ça, une fuite, un abandon de votre part. Maintenant, son projet sur le long terme, je pense là... on va quand même juste recouvrir. Ah, on a la carte de la mort, mince, ok. Ouais, je voulais juste couper pour voir ce 7 d'épée, ok. Son projet sur le long terme, bon, malheureusement, comment je peux dire ça? Clairement, après, je ne sais pas si c'est conscient ou non de la part de cette personne, mais si elle sent l'abandon, elle va partir avant.
D'accord? Donc son projet sur le long terme, c'est qu'elle ne sente pas qu'elle peut être trahie ou abandonnée parce qu'elle n'hésitera pas à mettre fin à la relation avant que ça se passe. C'est quelqu'un qui souffre énormément de la blessure d'abandon. Et le conseil pour vous, Vierge, ici on a un 8 de bâton. On vous dit de communiquer avec cette personne. Et c'est ce que vous allez faire, vous êtes la reine d'épée. De communiquer avec cette personne, mais aussi de mettre les points sur les... d'y aller, de faire... voilà, d'agir aussi. Pas que de communiquer, mais aussi d'agir. Et on a la roue de fortune. Donc, vous voyez, d'avancer avec cette personne. Mais il faut aussi communiquer, mais il faut aussi, Vierge, que vous-même vous agissiez, parce que peut-être qu'aussi, avec ce qui s'est passé, vous avez peut-être peur aujourd'hui. Et ça, c'est tout à fait normal, parce que vous avez pris soin de vous. Donc maintenant, vous semblez bien dans votre vie et vous ne voulez pas d'énergie qui vienne un peu vous déranger. Mais on vous dit, allez-y, en tout cas, si c'est ce que vous désirez. Voilà les amis, maintenant on va utiliser l'oracle des haïkus pour terminer, enfin pour terminer le taroscope. On va prendre une carte de synthèse. Et nous avons la carte du voyage. Donc voyage, effectivement, on peut parler d'un départ, d'un éloignement, mais on peut aussi parler d'un départ, voilà, d'un nouveau commencement. Donc je pense en tout cas être dans ce cas de figure, peut-être que pendant cette quinzaine, oui, effectivement, il y aura une forme d'éloignement, de distance, mais aussi, hein, peut-être il y a possibilité d'avancer ensemble. Hein. C'est ce que je vois, en tout cas pour vous, les vierges. Alors, maintenant, on va passer donc au cas de figure, les vierges. Et on commence tout de suite avec les vierges célibataires, complètement célibataires. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous les amis? Célibataire, complètement célibataire. Vierge. Alors, célibataire, on a la carte immature et on a la carte cœur brisé. Moi, je pense que pour vous, les célibataires, c'est possible que pour cette première quinzaine, vous ne soyez pas prêts. D'accord, c'est possible que vous êtes célibataire, vous n'avez personne en tête, que vous avez fait le deuil avec votre ex, mais aujourd'hui vous n'êtes pas prêt. Alors soit parce que vous avez encore le cœur brisé, ou soit parce que vous ne vous êtes pas totalement réparé. D'accord, cette quinzaine, vous n'êtes pas prêt à faire la rencontre d'une autre personne. Quand bien même rencontre il y a, c'est possible que vous ne soyez pas prêt. Vous voyez, on a le 3 de denier. En fait, vous êtes en train de vous réparer. D'accord, vous êtes en train de travailler sur vous, de réparer cette souffrance, ce cœur brisé. Donc là, pour l'instant, hein, je pense que vous n'êtes pas prêt. Donc vous faites le choix de penser à vous et après on verra pour le sentimental. Voilà les amis, on va passer maintenant aux célibataires ambigus, donc tous les vierges qui ont une personne en tête ou dans le cœur. Célibataire ambigu. Manque de franchise et thème d'amitié. Alors, manque de franchise. Alors moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous fait croire, les vierges, qu'il vous aime d'amitié. Ou soit c'est vous, à voir, hein, comment ça peut vous parler. Mais il y a un manque de franchise. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus que de l'amitié. Mais voilà, pour l'instant, on n'est pas franc, quoi. On ne l'exprime pas, cet amour qu'on ressent. Et on préfère dire que c'est de l'amitié. Alors, et on a un 3 de denier. Alors, pour certains, effectivement, il va y avoir de la communication. Et de toute manière, c'est la communication qui va faire que vous allez pouvoir collaborer ensemble, avancer ensemble. Mais là, il faut être franc. Il faut exprimer les sentiments, que ce soit de vous, que ce soit de l'autre. En tout cas, la personne qui pense que c'est que de l'amitié, ce n'est pas que de l'amitié. Mais il faut être franc. Après, là, je peux avoir aussi une réconciliation pour certains vierges avec justement cette communication concernant ce manque de franchise par rapport à la notion d'amitié ou d'amour. Allez les amis, maintenant on va passer donc au triangulaire, les vierges qui sont dans une relation triangulaire. Vierge triangulaire. Et pour vous, j'ai la carte du futur. Ah, j'ai le futur et le passé qui est sorti. Alors, on va aller voir. Je pense que c'est ambivalent, c'est un petit peu compliqué. Par moment, on envisage des choses pour le futur et par moment, on est dans le passé. Alors, ça dépend. Peut-être aussi, vierge, triangulaire, vous êtes entre deux personnes. Une personne avec qui vous avez été dans le passé, ou vous êtes aujourd'hui, donc qui fait partie de votre passé, et une personne avec qui il y a un avenir, un futur.
Alors, qu'avons-nous ici? On a la carte... Ah, j'ai deux cartes. Le magicien et le roi de pentacle. Alors, roi de pentacle, peut-être taureau, vierge ou capricorne. Ah bah non, c'est vous, vierge, ici. Je pense que pour les triangulaires, il y a en fait pendant cette quinzaine ce besoin de prendre des distances, de réfléchir. D'accord? Je pense que c'est vous, les vierges. Vous avez besoin de réfléchir. Soit pour faire un choix entre le passé et le futur, ou soit pour savoir... pardon. Soit pour faire un choix entre le passé et le futur, donc une personne du passé, une personne du futur, ou soit, voilà, pour vous dire qu'est-ce que je fais dans cette triangulaire. Est-ce que je reste ou est-ce que je me dirige vers une nouvelle personne? C'est vous. Vous allez essayer de prendre des distances dans un premier temps, réfléchir et après vous allez communiquer, je pense, un choix que vous allez faire, les vierges, hein. Voilà les amis, et bien on va terminer avec les personnes qui sont en couple. Les vierges en couple. Thème d'amour. Il y a de l'amour dans le couple et on a la carte tu lui manques. Bon, on va voir comment... Peut-être que c'est l'amour qui manque, hein, le témoignage d'amour aussi, les témoignages d'amour qui manquent dans le couple aussi, ça c'est possible. On sent qu'il y a de l'amour, mais il y a un manque d'amour dans le fond. Il y a un manque... Soit c'est vous, vous ne recevez pas assez d'amour, soit c'est votre autre, ou soit c'est tous les deux, vous ne vous en donnez pas assez. Et pourtant, il y a de l'amour. Ici, on a un roi de coupe. Peut-être qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui est poisson, cancer, scorpion. Mais sinon, vous voyez, le roi de coupe, il canalise ses émotions. Il ressent de l'amour, il ressent des choses, hein, mais il les canalise. Donc, je pense que ça peut être la problématique du couple. Et là, on a un as de bâton. Et avec un 3 de bâton, il va y avoir des efforts qui vont être faits, je pense, durant cette première quinzaine. Voilà les vierges, en tout cas j'espère que cette petite guidance vous a plu et parlé. Je vous remercie pour votre écoute, à très bientôt pour d'autres vidéos et passez une belle quinzaine et beaucoup d'amour. Bye bye.